cosmétique. Vous, c'est quoi, 16 millions de propriété, Mme Annick Saint-Onge? On peut diviser par pas mal de zéros. Hey, cette semaine, il y a quelque chose de spécial. Tu vas nous fabriquer, avec ces beaux produits sur la table, quelque chose de magique pour les dames et peut-être les hommes. Pour tout le monde. Ah bon? Je t'écoute. Puis je vais vous surprendre, je pense. Je pense que oui. Oui. Là, j'y vais vraiment super basique, mais je vais vous faire une petite crème hydratante qui peut être aussi bonne pour le visage, pour le corps. Alors, c'est très, très simple. On met de l'eau. Et on met une petite poudre magique que je vais vous expliquer après c'est quoi. Pas trop, juste Vous allez assez. voir, c'est une quantité de 1 pour 3. D'accord. La petite poudre, Ça permet de fabriquer une crème. oui, j'espère réussir. Là. Chez Et nous, ça ça a devrait- bien fonctionné. L'eau était chaude, par contre. Rendre la texture aussi douce Oui. et hydratante. Oui, Et c'est le PEG. Et on va apprendre c'est quoi le PEG. oui, Mais il faut laisser bien oui. mouler. Là, je vais y aller. Vas-y, pas de problème. On est à la TV. Oui, c'est ça, hein? On va essayer de... Donc, on émulsionne comme il faut. Et je mets une crème, ça va être une crème hydratante à l'huile d'argan. Alors, je mets un peu d'huile Un d'argan. peu d'huile d'argan, OK. Je vous montre comment faire une crème commerciale, en fait, et non une crème de biocosmétique. Ah bon? Oui. C'est ça le punch. D'accord. C'est mon PEG, le punch. Parce que vous avez vu, j'ai mis que de l'eau, du PEG, une goutte d'huile essentielle C'est comme de de la fleur farine en d'oranger passant, hein? et de l'huile d'argan. Donc, ma crème sur dans les magasins commerciaux, les pharmacies, Oui. pourrait s'appeler une crème ultra hydratante à l'argan et à la fleur d'oranger. Ah bon? Ah, ça sent super bon. Puis, Je peux sentir? oui, ce que vous pouvez sentir et vous en mettre un peu comme crème à main. Vous allez voir la texture. C'est vrai que ça sent Vous pouvez bon. le passer à l'auditoire. Je vous salue la table. Alors, c'est super hydratant. Ça sent super bon. Allez, belle dame, on passe ça en plein plateau de TV et on fait ça. Oui, c'est vrai que ça fait bien pour les mains. Là, j'ai fait ça vraiment vite. Là, on Oui, mais s'entend, quand c'est pas même. une crème... Non, non. c'est pour démontrer la chose. Hey, que ça sent bon. C'est magique. C'est hydratant, hein, c'est doux. C'est vrai. Même l'auditoire peut bénéficier de... Et surtout, ça dégage bon. Ouais. Ça sent bon. Ça sent bon. Donc, c'est quoi le PEG? Le PEG, c'est du polyéthylène glycol. Le PEG, c'est l'ingrédient qui est pratiquement utilisé dans toutes les cosmétiques, dans les pâtes à dents, dans le shampoing. C'est, comme vous voyez, juste avec de l'eau, quelques huiles et mon PEG, ça fait une crème, ça hydrate. Même pas 2 minutes, ça a pris. Donc, j'ai fait ça vraiment vite, là, à la bonne franquette, comme on dit. Mais du PEG, le polyéthylène glycol, c'est un agent humectant qui retient l'eau, mais c'est un dérivé de pétrole. Et il n'est pas bidéogradable. Il est pas du tout. Donc, c'est un produit. Il y a de plus en plus d'études C'est ça. qui démontrent là, qu'il y a même un potentiel un peu toxique pour l'organisme. Puis si on refait un lien là, avec ma chronique sur la détox, notre peau, Oui. c'est un organe, c'est l'organe qui a la plus grande superficie du corps. Donc, imaginez quand on se brosse les dents, on se lave les cheveux, du cutex, la crème dans le visage, le corps, et que un des principaux ingrédients qui fait une belle crème, c'est un dérivé de pétrole. C'est ça. Puis on peut ingérer Alors- ça, il n'y a pas de problème. Puis on peut le faire à la maison soi-même, puis se le placer partout. Bien, c'est pour ça que c'est hyper important de bien lire les étiquettes. Dans le fond, ce que C'est je veux partout, vous ça. montrer, c'est que si on ne lit pas bien les étiquettes, bien, notre corps absorbe des dérivés. Parce que toute compagnie, maintenant, en 2016, sont obligées de mettre les ingrédients sur emballage et Oui. les étiquettes, il faut les lire. Il faut les lire. Puis si on a un petit questionnement, parce que ça arrive, pourquoi pas venir chez Olavi, te demander conseil et dire, j'ai vu ça à la TV, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse vraiment? Ça vaut mieux des fois. Bien, chez Olavi, ici, on vend que des produits de biocosmétiques. C'est ça. Mais je peux est-ce que je peux vous donner un petit truc pour Ben oui. bien lire les étiquettes? Parce que c'est hyper facile. Il y a comme quelques petits points à retenir. Premièrement, les compagnies sont obligées de mettre les ingrédients. C'est une loi de la INCI, qui est l'International Nomenclature Cosmetic Ingredient. C'est vrai.
Et les ingrédients sont faits en ordre décroissant. Donc, le premier ingrédient, c'est souvent de l'eau. C'est l'ingrédient qui est le plus dans le produit. Et ça va en ordre décroissant. Deuxième petit truc, quand c'est des noms latins, comme agua ou des noms, c'est assez facile à voir que c'est pas du français ou de l'anglais, c'est souvent d'origine naturelle. Quand c'est en anglais, les ingrédients, c'est souvent des ingrédients synthétiques. C'est vrai, ça? Oui. Troisième petit truc, la barrière du 1 C'est vrai pour le parfum? Pour le parfum, souvent, quand on lit perfume, on est rendu que c'est 1 de tout l'ensemble du produit. Donc, tous les ingrédients qui sont après perfume, il y a une concentration de moins de 1 dans le produit. Donc, quand on achète une crème, je nommerai pas de compagnie, mais à 150 dans une grande surface, par exemple, puis qui s'est écrit crème à la vitamine C ultra anti-rides. C'est du marketing. Bien, ça peut être du marketing, mais il faut lire l'étiquette. Ouais. Si on voit que tu as plein d'ingrédients, tu as perfume, puis tu as tes ingrédients actifs, vitamine C, puis tout ça, après, on sait qu'il y en a moins de 1 dans ton pot. Donc, ton pot de crème, dans le fond, on paye beaucoup pour les belles annonces. Et le pot, et non pas l'ingrédient à l'intérieur. En 10 secondes, si on veut avoir cette belle recette, on peut aller sur ton Facebook, ça va être écrit. Mais je pense pas que les gens veulent faire cette recette-là chez eux. Ah ben moi, je l'aurais fait. Il y a du PEG. Ben oui, je sais. Mais en tous les cas, on vient de voir ici chez Olavi. Oui, puis on prend des cosmétiques bio, sans parabènes, sans PEG, faits avec des ingrédients naturels. Ben merci, Mélanie. Bien, ça me fait plaisir.